Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About et aujourd'hui on va débriefer du match entre le Sporting et l'Olympique de Marseille. Marseille perd à Lisbonne 2 à 1 dans un match énervant, frustrant, rageant. Pourquoi? Parce que on fait un début de première période pas terrible. Pas mal de déchets techniques, une erreur de Balerdi dès le début qui a failli nous rendre le match dès le début très compliqué, parce que Balerdi fait une faute immonde dès le début et il prend un jaune, un carton orange on va dire. Donc il y a ça. Donc il y a un peu des imprécisions un peu au début. On met 15 bonnes minutes à rentrer dans le match. À peu près, hein, un truc comme ça. 10-15 minutes à rentrer dans le match. Après, on reprend un peu le dessus. On reprend un peu le dessus. Et au bout, justement, on reprend le dessus. Et dès la 15e minute, en fait, il y a Paixão qui nous met un but sensationnel. Vraiment, il nous a mis une lucarne. Il nous l'enroule magnifiquement bien. Il nous a mis un but à la Jonathan Rowe. Tu vois. Le but de Jonathan Rowe contre Lyon. Celui qui a fait que Jonathan Rowe, on l'aimait bien. Il nous a mis un but comme ça. Donc évidemment, là, ça explose. Évidemment, on doit faire une dédicace aux plus de 2000 supporters qui se sont déplacés jusqu'au Portugal pour aller soutenir Marseille. On vous a entendu tout le long du match. Franchement, surtout qu'on marque assez rapidement. Le stade, ils étaient éteints. Et ben, ce qui se passe, c'est que alors l'arbitrage du match a été vraiment. J'ai même pas de mots pour décrire ça. Il a été bidon, l'arbitre. C'est quoi? Je vais être objectif. L'arbitre a été bidon parce que quand nous on fait des conneries, il siffle mais il met pas les bons trucs. Quand eux ils font des conneries, ils sifflent, ils mettent pas les bons trucs. Quand on fait rien, ils sifflent des trucs. Et quand eux font rien, ils sifflent des trucs aussi. Donc l'arbitre, c'est pas une question de il nous a désavantagé ou quoi. C'est juste qu'il a été mauvais, tout simplement. L'arbitre a été mauvais. Voilà, il a ruiné notre match. Il se trouve que ça a finalement profité au Sporting, mais sincèrement, euh, voilà, il a juste été pas bon. Voilà, il a juste été pas bon. Donc évidemment, un tout petit peu. Donc évidemment, on mène 1-0 dans la première période. On continue, on fait plutôt une bonne première période. On faisait une bonne première période, ça me plaisait bien. Évidemment, voilà, il y a un moment donné, il y a deux moments litigieux sur le même joueur, c'est-à-dire Emerson. Et, pardon, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai failli m'étouffer tout seul. En fait, Emerson, à un moment donné, sur une attaque du Sporting, fait une main un peu involontaire. En gros, il tape le ballon, le gars, et en gros, il a la main collée comme ça, et en fait, il prend le ballon dans la main et ça fait genre ça, tu sais. Mais c'est une main involontaire, donc il prend un carton jaune, que je trouve extrêmement sévère. Et ensuite, il y a ce fait litigieux, où il y a penalty, pas penalty, et finalement, il va voir, il n'y a pas penalty, mais il met simulation d'Emerson, rouge du coup, donc Emerson sort à la mi-temps. Donc, bon, on termine la mi-temps comme ça, mais en gros, il sort à la. Je crois il sort à la. Voilà, pas de penalty. À la 42, à la 45 plus 2. Donc, en gros, à la mi-temps, on se retrouve à 10. Donc là, ça nous met un coup au moral. Après, il y a les choix de Deserbi que j'ai pas trop. Enfin, j'ai compris ce qu'il a voulu faire, mais j'aurais pas fait ça. Après, je suis pas entraîneur. Donc, voilà. Je donne juste mon avis de mec normal et de supporter. Moi, personnellement, j'aurais pas fait ça, mais en gros, je pense que ce que Roberto De Zerbi a voulu faire, c'est jouer le 1-0. Genre, tout le monde en défense, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pendant la mi-temps, il sort Greenwood. Il fait rentrer O'Reilly. Il sort Wea, il fait rentrer Murillo. Non,
il sort... non, attends, c'était quoi déjà? Donc, il remplace Mason Greenwood par Amir Murillo. Et oui, il remplace Vermiren contre O'Reilly. Autant pour moi, voilà, il fallait juste que je me les remette. Donc là, ben, tu fais un choix, c'est-à-dire que Mason Greenwood, le joueur qui... Alors, on comprend pourquoi il le sort. Quand tu veux jouer la défense, tu fais sortir Mason Greenwood. Parce que Mason Greenwood, il défend pas, ou pas très bien. C'est pas du tout son point fort. Donc, je comprends pourquoi il fait ça, mais le problème, c'est que tu sors ton joueur que, en 10 secondes, il peut te faire de la magie avec ses pieds, et sur un contre, il peut te faire... tu vois, c'est lui qui te met les galettes, c'est lui qui te met... Tu vois, en 2 secondes, il peut Surtout qu'il faisait pas un mauvais match, Greenwood, tu vois. Malheureusement, il a une ou deux occasions, mais bon, il frappe mal ou il arme pas bien. Bon, dommage. Mais c'est pas très grave, tu vois. Mais tu enlèves le joueur qui peut te faire une différence à la moindre erreur, tu vois, du Sporting, et tu prends la décision de le sortir pour en faire entrer Murillo à la place. Pareil pour Vermiren, tu vois. Tu fais rentrer Royal à la place. T'as voulu jouer la défense à 100%. D'ailleurs, après, tu continues parce que tu fais rentrer... tu fais sortir plutôt Paixão et tu fais rentrer Angel Gomez. Donc là, encore une fois, tu sors un de tes attaquants pour faire rentrer un milieu de terrain. Donc c'est pas lui, tu sais, c'est pas... Quand Angel Gomez il est rentré, je me suis dit c'est pas lui qui va aller marquer, tu vois. Donc en gros, il reste que Aubameyang en pointe. Genre, si y a un contre de fou, le problème c'est que t'as pas des joueurs qui se projettent. C'est ça ton problème. Vu que t'as viré tes deux attaquants, t'as viré tes deux ailiers. T'as viré les deux gars qui potentiellement allaient lui donner le ballon à Aubameyang. Ou potentiellement être capable de faire ce que fait Greenwood, on sait très bien, ou ce que fait Paixão dans la première période, c'est-à-dire faire tirer au but directement. Et ça, c'est pas un Angel Gomez qui va te faire ça, tu vois. Donc, j'ai compris pourquoi il l'a fait, mais je pense pas que c'est ce qu'il fallait faire. Et bah, évidemment, le temps nous a donné raison, parce que, voilà, hein, sous une action, on prend un premier but, et puis après on en prend un deuxième, et puis on prend un deuxième, je crois le deuxième but, il arrive tard en plus. Hein. Oui, il y a un premier but à la 70e, donc bon, ça fait chier, et le deuxième but qui arrive à la 86e, genre vraiment juste avant la fin, bon, c'est rageant, quoi. C'est rageant parce que je pense qu'on était quand même un tout petit peu au-dessus sur le papier. Tu vois, on avait fait une bonne série, je suis un peu dégoûté, en fait. Je suis un peu abattu. Je suis un peu abattu et ça me fait un peu chier. Voilà. Quand on est sorti de la fin du match, tu vois, je te fais le débrief le lendemain parce que j'étais abattu, en fait. J'avais pas envie de faire le débrief. Du coup, c'est pour ça que tu le vois aujourd'hui, le lendemain. Parce que là, je suis un peu dégoûté, tu vois, voilà. Donc bon, on a que 3 points au niveau du score. On a que 3 points, donc pour l'instant, on est 18ème, si je dis pas de bêtises. Donc bon, tout le monde a joué. Donc pour l'instant, on n'est pas non plus en galère. Mais bon, Atalanta à la maison, par contre, il va falloir les froisser. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que vu que tu prends même pas ce petit point qu'il nous aurait fallu pour remonter un peu, contre l'Atalanta, pour moi, c'est victoire ou rien. Voilà. Atalanta à la maison, c'est victoire. Et attention aux mentalités des joueurs, il va falloir se remettre la tête à l'endroit pour le match à Lens. Parce que c'est jamais facile d'aller chercher les 3 points à Lens, mais on a une première place à garder. Là. Donc la Ligue 1, samedi, le match c'est samedi à 21h, on va à Lens pour essayer de récupérer 3 points pour rester premier, parce que là, Paris, ils ont froissé Leverkusen 7-2, là ils ont récupéré tous leurs gros joueurs, donc ils vont vouloir prendre des points aussi. Donc là, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. À Lens, je veux les 3 points. T'y vas, tu les froisses. Il n'y a pas de... Ah non, mais... Non, tu vas à Lens, Tovin, pas Tovin, tu les froisses. Voilà. Et voilà, et en tout cas, en ce qui concerne le Sporting, ben écoute, je suis
j'ai un peu la haine, tu vois, je suis un peu dégoûté, je suis un peu abattu, parce que tu avais vraiment l'opportunité de faire un bon match, tu gagnais au début, et finalement tu te retrouves avec voilà, un goût de... je suis un peu, voilà, je suis un peu dégoûté, les gars. Voilà, donc les gars, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à liker si vous avez, si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé du coaching de Deserbi? Qu'est-ce que vous avez pensé du déroulé du match? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage? Si vous étiez à Lisbonne, sur place, dans le parcage visiteur, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Hein, grosse force à vous, tous ceux qui se déplacent. Euh, N'hésitez pas à me donner votre top et votre flop, et vos tops et vos flops dans les commentaires. Moi, les tops du match, je vais dire Paixão et Aguerd. Pour moi, ils ont été impériales, ils ont été incroyables. Et en flop, je vais t'en donner deux. Je vais te donner Balerdi, parce que j'ai pas trop aimé son début de match. Il s'est rattrapé à la fin, mais Balerdi, t'es le capitaine, tu peux pas être fébrile comme ça. T'as pas le droit. Donc je vais te punir pour ce coup. Et le deuxième, bah Emerson. Hein. Emerson, parce que Emerson, venir jouer la simulation pour le penalty, alors que tu sais déjà que tu as un carton rouge, même si un carton jaune, pardon, même si la biscotte est quand même très sévère, tu t'amuses pas à jouer au con, et c'est ce que tu as fait, donc tu abandonnes, entre guillemets, l'équipe au milieu du match. On peut pas nier le fait que si on perd le match, c'est un peu en partie à cause de lui. Donc voilà. Voilà pour mes tops, voilà pour mes flops. N'hésitez pas à partager la vidéo, les gars. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner à la chaîne YouTube Eric Talk About Sport, la nouvelle chaîne qui parle de l'Olympique de Marseille. Les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief. Ben en fait, on se donne rendez-vous samedi pour le débrief Lens OM. Ciao!